Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie et ma reconnaissance de manière générale pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, pour votre présence, pour vos partages, pour vos likes. Et bien entendu, si vous venez d'arriver sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Et bien entendu, si tu viens d'arriver et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et je vous invite à liker et à partager cette vidéo parce que ça nous aide énormément pour les algorithmes de YouTube. C'est aussi vos petits merci que vous pouvez m'envoyer d'ici par rapport à la distance qui nous lie. Et de toute façon, vous savez que dans l'énergie, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de distance. Donc nous sommes tous unis dans le même cœur, encore ce soir, dans l'amour christique et dans l'amour divin. Ce soir, sur 21h avec Marie, on va demander au guide quelle est la situation. Je voulais également, c'est le seul moment où je peux le faire, au mois de novembre, parce que vous savez, je ne travaille pas avec les défunts. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a dit, je veux parler à quelqu'un qui est mort, mon défunt mari. Non, je ne travaille pas avec les défunts. Mais j'ai demandé à Jésus, j'ai fait la demande solennellement ce matin et que je lui ai dit, est-ce que je peux le faire? Et c'est le seul mois où je peux le faire dans l'année, au mois de novembre, où nos défunts viennent pour qu'on allume un siège pour eux, pour qu'on les envoie dans la lumière, pour ceux qui en ont besoin. De toute façon, c'est toujours important d'envoyer une petite prière aux personnes qui sont parties, parce qu'on ne les oublie jamais. Ils sont unis à nous dans l'amour du Père Céleste. Ce soir, je vais demander ici un petit message pour quelqu'un qui est parti dans votre vie, d'accord, qui est de l'autre côté, qui a envie de vous dire quelque chose ce soir à travers cette chaîne. Donc, je pense à une personne que tu as perdue, qui est chère à toi, que tu en ce moment dans ton cœur, ou tu penses à quelqu'un et de toute façon, tu auras le message. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, les guidances. Alors, c'est une personne qui t'oriente, d'accord? Elle te dit, je t'oriente toujours dans la bonne direction. Donc, même quand tu es à la croisée des chemins, regarde, c'est une personne qui est comme ta boussole. D'accord? Donc, en gros, c'est quelqu'un aujourd'hui, pour moi, qui est dans la lumière, hein, puisqu'on a cette bougie ici qui fait référence à cette lumière qui te guide désormais. Et je le dis, je le répète aussi, tous les défunts ne deviennent pas des anges gardiens, ne deviennent pas des guides spirituels, ne deviennent pas des guides de l'autre côté. Ça dépend comment ils ont vécu ici, ça dépend comment ils ont été alignés et ça dépend de leur ascension qui dépend également de leur attitude pendant qu'ils sont dans ce monde. Hein. C'est très important. Et c'est pour ça que j'invite tous ceux qui sont encore ici, dans cette matière, de faire du bien. Parce que quand tu fais du bien, tu es capable, après une fois que tu es parti, de devenir aussi un guide. Et c'est très important. C'est une personne, peut-être que tu es à la croisée des chemins aujourd'hui, qui te dit ici, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. C'est une personne qui te dit que la décision que tu as prise est la bonne. Peut-être que tu as pris une décision et tu ne sais pas vers où partir, mais cette décision va te donner de l'indépendance et de l'autonomie. C'est peut-être que tu étais dans une situation avec un autre, un mari, un patron, une femme, et que tu es aujourd'hui à la croisée des chemins. Cette personne ici, elle attend pour pouvoir laquelle des voies. Mais ce défunt-là, qui est de l'autre côté, ça peut être un papa, un grand-papa, une maman, une grande-maman, une sœur, une personne qui était proche de toi, avec qui tu es dans l'amour inconditionnel, d'accord? Elle te dit ici, la décision que tu as prise était la bonne. Et elle te dit, je t'orienterai toujours dans la bonne direction, d'accord? Et c'est une personne également qui te dit, je n'ai plus de préoccupations terrestres. Donc ici, d'une certaine manière, si vous étiez fâché, elle te dit ici que oublie les fâcheries, oublie ce qui s'est passé parce qu'elle est à un autre niveau, à une autre dimension. Donc, ne te dis pas, ah, ça ne peut pas être elle, on était trop fâchés. Les gens, quand ils partent,
C'est pour cela qu'on les envoie dans la lumière, parce qu'on doit les purifier. On doit les aider à se purifier. Pour ceux qui sont partis encore avec des zones d'ombre, c'est pour ça que même pour nos ennemis, il faut prier pour eux. Quand tu pries pour les défunts, par exemple pour les personnes qui sont à l'église, souvent quand on demande de prier pour les défunts, on prie pour tous les défunts du monde entier. Tu n'as pas besoin de les connaître. Encore plus, à plus forte raison, quelqu'un que tu connais. Même si tu as offensé, pardonne à cette personne, parce qu'elle n'est plus... Et je n'ai plus de préoccupations terrestres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est partie, c'est quelqu'un que si elle avait des dettes, si tu avais des dettes avec cette personne où il y a des choses, ça ne l'intéresse plus. Elle n'est plus à cette dimension. C'est fini ça. Donc, envoie de l'amour à cette personne. Et c'est une personne qui te dit aujourd'hui, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Et ici, on va prendre 3 messages. Elle te dit, si j'avais su, alors... Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Tu vois? N'attends pas de mourir. N'attends pas d'arriver de l'autre côté du voile pour faire des choses différemment, pour regretter. Ce soir, ce message te dit ici, commence à t'aligner, commence à préparer ton départ un jour, parce que de toutes les façons, que ce soit demain ou dans 100 ans ou dans 50 ans, c'est un examen que tout le monde passera à coup sûr et tout le monde l'aura. Tu vas aller à ton examen et tu vas l'avoir. C'est un examen que personne ne rate. Hein? Voilà. Et c'est une personne qui te dit, je suis désolé, pardonne-moi. Je suis désolé, pardonne-moi, c'est très fort ici parce que regarde le paquet de cartes, il y en a plein. Hein? Donc c'est une personne peut-être aujourd'hui, soit pour certains, vous aviez encore des fâcheries ensemble, il y avait des choses encore qui n'étaient pas clarifiées dans votre relation et peut-être que ça a causé... un frein aujourd'hui que tu n'osais pas prier pour cette personne, tu n'osais pas te dire, mais cette personne, elle est peut-être quelque part, elle me fait peut-être des signes, ou alors je refuse de voir ces signes-là. Bien sûr, c'est le seul moment, le mois de novembre, où on peut envoyer de l'énergie, on peut l'envoyer tout le temps, mais c'est le seul moment où on peut se connecter au monde de l'autre côté, parce que le voile est tellement fin qu'ils viennent vers nous. C'est pour ça qu'on parle d'Halloween aussi. Donc, c'était le 2 novembre pour ceux qui ne le savent pas, parce que la Toussaint, c'est le 1er novembre et le jour des morts, c'est le 2 novembre. Donc, c'est passé. Si tu n'as pas fait une bougie pour un grand-parent, pour un ami, pour un papa, pour quelqu'un, un frère, un enfant, vas-y, mets-en une bougie. Et parce que cette personne te dit, je n'ai plus de préoccupations terrestres. Donc, la seule chose que tu peux faire pour cette personne aujourd'hui, c'est de lui envoyer de l'amour. D'accord? Et bien entendu, c'est quelqu'un qui tend les mains pour te dire de lui pardonner. Je suis désolé, pardonne-moi. Et elle te dit qu'elle devait partir ainsi. Peut-être qu'elle est partie pour certains dans les conditions tragiques. Elle te dit, je devais partir ainsi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Waouh! Les larmes purifient l'âme, tu vois. Cette carte, peut-être que tu as beaucoup pleuré. Peut-être que tu es resté dans la colère aussi. Pourquoi cette personne est partie si vite? Pourquoi on m'a arraché cet enfant, on m'a arraché mon mari, on m'a arraché ma femme? Mais cette personne te dit que ces larmes-là étaient nécessaires pour purifier ton âme. Tu sais, il y a des gens, quand ils perdent quelqu'un, ils sont tellement dans la colère. Chacun vit son deuil différemment. Et la colère te catalyse pour ne pas aller vers la complétude. La colère également freine cette personne d'aller dans la lumière. Donc aujourd'hui, elle te dit, tu peux pleurer, mais sache une chose, c'est que je n'ai plus de préoccupations terrestres. Donc ne sois plus ici dans un sentiment de te dire, voilà, je ne veux pas faire mon deuil, je ne veux pas accepter, parce qu'elle te dit qu'elle devait partir ainsi, tu vois. Je devais partir ainsi. Et c'est une personne qui t'envoie des signes d'amour par la nature, d'accord? Peut-être que tu vas voir un papillon, peut-être que tu vas voir un signe. Et si tu vois un papillon ces derniers jours qui est en train de butiner comme ça, par exemple, ça sera un signe que cette personne te parle ici. Tu t'envoies des signes d'amour par la nature, d'accord? Peut-être que quand tu vas dans la nature, tu vois des choses et tu te dis, ah, des choses un peu anachroniques, des choses qui tu te dis, mais waouh, j'ai vu ça, alors que les gens d'habitude ne voient pas ce genre de choses. Donc, tu verras des choses peut-être par la nature. Cette personne, elle est toujours là à côté de toi. Elle te guide, elle te donne une boussole, d'accord? Elle te dit, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Ici, j'ai une maman avec un enfant pour certains, bien entendu. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la 3 d'épée ici. Quelqu'un qui a
qui a vécu beaucoup de souffrance dans son cœur par rapport à cette situation ou par rapport à une autre situation. Ça, c'est l'oracle d'entre deux mondes. Hein. Donc, c'est cette personne qui te parle. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a vécu peut-être des traumatismes avec toi. J'ai le diable ici et j'ai la 3 d'épée. Quelque chose qui a été difficile, d'accord? Peut-être que ça a été une mort brutale pour certains. Je savais, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu d'une manière, peut-être qu'elle a brûlé la vie par les deux bouts aussi. Je ne sais pas. Ma foi, on parle de beaucoup de douleur dans le cœur ici. Et je vais prendre une dernière, d'accord? Entre deux mondes ici, cet oracle qui nous dit la 2 de coupe. C'est quelqu'un qui te dit que je suis désolée et te demande pardon. Elle a envie de dire des choses. Hein? Le magicien, le chariot, ok. The lovers. C'est quelqu'un qui t'envoie de l'amour de là-haut, d'accord? Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et on a quand même des arcanes majeurs. Hein? Le magicien ici, d'accord? Peut-être pendant la nouvelle lune, tu vas recevoir des messages importants qui vont te permettre de t'accomplir. Le magicien, c'est aussi le magicien d'ose. C'est aussi la force également qui vient de la lune ici. Donc après, cette carte-là, elle est assez mystique aussi parfois. Donc peut-être que tu ressens des choses, mais dans tous les cas, ici, j'ai la tempérance. Donc quelque chose qui invite à la guérison par rapport à cette énergie de diable dans laquelle tu as vécu. Tout compte fait, les larmes qui purifient l'âme ici, ce soir, que cette personne te dit, je suis désolée, pardonne-moi, d'accord? La 6 de coupe ici, tu vas retrouver l'harmonie par rapport à cette situation. Moi, ce que j'ai ici, j'ai un fardeau. Ça, c'est peut-être pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu as vécu quelque chose comme un fardeau, d'accord? Tu as vécu des blessures aussi, des trahisons, des jalousies, d'accord? Dans une situation amoureuse. Peut-être que c'est un papa qui te parle parce qu'il a vu ta souffrance et il a vu que tu essaies de te battre, par exemple, par rapport à ton foyer, par rapport à une relation. Peut-être qu'il y a eu aussi un divorce pour certains. Je n'ai pas la justice ici, mais il y a eu le départ ici, peut-être brutal, d'une situation de force ici qui a mis quelqu'un encore une fois dans la 3 d'épée. Hein. Mais regarde ce que j'ai l'impératrice ce soir de ton côté, d'accord? Ça, c'est toi. Parce que cette personne va t'orienter et elle te dit que je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Et j'ai la 5 de bâton, d'accord? Où tu t'es battu, tu es fatigué, beaucoup de force, beaucoup de résistance. J'ai 2 fois la force ici. Hein. Regarde, ça c'est la carte de la force. Hein. La force. Mais au final, il fallait que tu tournes le doigt à un endroit, peut-être, pour certains, d'accord? Où tu t'es battu et tu as été dans la 3 d'épée. Ça c'est la carte de la dépression aussi, où on a vécu quelque chose de cauchemardesque. Hein. Mais j'ai une reine de coupe ici. Donc, on peut parler d'une maman et d'un enfant, d'accord? L'union entre une maman, on voit cette impératrice qui porte la vie. Et j'ai également, c'est marrant parce que regardez les 2 cartes, c'est dingue. Hein? J'ai 2 femmes enceintes, d'accord? 2 femmes enceintes, je ne sais pas pour qui ça parle, d'accord? Cette personne te dit, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Donc, je ne sais pas, il y a un message important ici. Ça peut être une maman et sa fille, ou ça peut être une reine de coupe ici, et une personne autre qui... il y a une corrélation ici entre la nativité, d'accord? Ça peut être des relations pour certains de nativité, ou alors la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel et durable, d'accord? Et l'impératrice aussi, l'impératrice, c'est celle qui dirige aussi. Peut-être que c'était une personne de ton entourage, une femme qui était dans la bonté de cœur et avec qui peut-être qu'il y avait du caractère aussi, des choses. Peut-être c'est une sœur aussi, je ne sais pas. Ma foi, j'ai 2 femmes ici qui portent la vie, d'accord? Et j'ai l'Hérophante, le divin. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la 6 de Pentacle qui parle d'équilibre. Hein. Vous allez retrouver l'équilibre ici. Vous qui avez vécu une situation difficile. Donc, moi, ce qu'on me dit ici, pour les personnes qui sont là ce soir, bien entendu, vous avez un message d'un défunt, mais ce qu'on me dit ici, c'est que la situation que vous avez vécue, d'accord, vous avez eu raison de la quitter parce que ça vous apporte aujourd'hui votre indépendance, votre autonomie, votre liberté. Vous avez quitté une situation où il fallait absolument que vous trouviez l'autonomie, l'indépendance. Vous avez payé cher par rapport à ça, mais aujourd'hui, vous avez gagné en autonomie, en indépendance. C'est un message très particulier. Bien entendu, nous sommes sur une guidance générale. Chacun prend vraiment l'histoire par rapport à sa situation
qui résonnent, d'accord? Et ici, la situation que vous avez vécue, on parle ici qui va avancer, d'accord? La route de la fortune, c'est la route tourne ici. Donc, cette personne, que tu sois quelqu'un qui prie la Vierge Marie, qui prie Jésus-Christ, qui prie Dieu ou pas, il y a une personne là de l'autre côté qui veille sur toi, d'accord? Et encore une fois, ça peut être une maman pour certains. J'ai la reine de coupe. 2 fois la reine de coupe. Beaucoup d'énergie d'amour. Hein? Donc, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de se rentrer dans la complétude de l'amour avec toi. Et c'est pour ça qu'elle te dit, je suis désolée, pardonne-moi. Pardonne-moi d'être partie peut-être si tôt. Mais elle te rappelle ici que je devais partir ainsi. Je devais partir ainsi. Donc, c'est quelque chose qui a été peut-être brusque pour certains. Mais c'était comme ça, c'était le destin en fait. D'accord? Tu vas recevoir un cadeau par rapport à tes efforts. Tu vas recevoir une récompense par rapport à tes efforts. Et ici, avec le diable, j'ai la justice. Hein. En fait, le diable ici, avec la justice, c'est tout simplement dit que tu vas avoir la justice divine. Ça, c'est le divin. Hein. La justice divine, et ça, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Encore une fois, on a une notion de cadeau ici. En fait, en gros, cette guidance, j'ai presque envie de te dire que tu as payé cher ton indépendance, tu as payé cher ton autonomie par rapport à cette situation. Une situation qui a été difficile pour toi. Mais aujourd'hui, tu es dans ta complétude. Et quoi qu'il soit passé par rapport à cette énergie qui vient aujourd'hui dans ta guidance, on te demande ici de... Tu as peut-être pleuré longtemps. Sèche tes larmes. Parce que les larmes, bien sûr, elles purifient l'âme. Si tu as pleuré longtemps, sèche tes larmes aujourd'hui. Si tu as encore envie de faire ton deuil, vas-y, pleure. Pleure un bon coup, mais sache que ces larmes-là sont en train de te nettoyer. D'accord? Encore la 6 de Pentacle. Donc, l'équilibre va revenir dans ta vie. Et on te dit ici que peut-être pour certains, ce que tu as vécu, c'était un apprentissage. C'est la fin avec le jugement. Vous parlez ici que tu as vécu quelque chose avec un homme ici, que tu as aimé, à qui tu as donné de l'amour. Ça a été compliqué. Aujourd'hui, j'ai la convalescence ici. La convalescence et la guérison. On a parlé de guérison tout à l'heure, d'accord? De tempérance. Je le répète cette guidance parce que je pense que les gens ne comprennent pas tout à fait quand je parle des soins énergétiques. Je fais des guidances, soit. Mais cette carte qui est là ce soir, que je n'ai pas choisie, que je n'ai pas tué les cartes, qui est tombée, va te dire ce que je suis. Je vais te la lire. C'est un message de Jésus. Parce que comme je vous dis, ceux qui viennent sur ma chaîne, sachez que je travaille avec des énergies christiques et de la Vierge Marie. Je ne suis pas arrivée ici par hasard. Ici, Luc chapitre 10, verset 9, pour que tu comprennes qui je suis. Je ne suis pas que là pour donner des messages d'oracle ou de tarot. Ce message te dit, guérissez, on parle de moi là, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est à moi que ce message parle. Et comme je dis, je ne refuse pas d'accompagner les gens en soins énergétiques. Mais je peux choisir qui je vais accompagner parce que tout dépend de la façon dont la personne a envie de faire sa démarche. Si les gens viennent demander des soins énergétiques et ils n'ont envie de faire aucun travail sur eux, pour que Marie-Fatma prenne tout, je ne peux pas. Parce que, vous voyez, je suis là tous les soirs avec vous, j'ai besoin de mon énergie. Il y a des personnes, rien qu'une guidance d'une heure, ils te pompent l'énergie. Ils viennent pour te pomper l'énergie. Comme je donne sans condition. Donc, ces gens-là, je ne peux pas les accompagner en soins. Je suis désolée. Parce qu'ils ne sont pas venus avec un esprit pur. Ils sont venus pour prendre. Pour prendre. Et ils ne sont pas dans l'échange. À dire, je demande à l'univers de m'aider à travers sa servante, Marie-Fatma, de m'aider à résoudre cette situation. Je ne suis pas ici par hasard, hein, je le dis. Et tous ceux qui viennent sur ma chaîne pour essayer de pomper, faites attention à vous. Parce que vous vous heurtez au grand tout là. Ce n'est pas à moi que vous vous heurtez. Je le dis, je le répète. Donc, encore une fois, je fais des soins énergétiques après des guidances. Tu prends ton rendez-vous guidance, je t'accompagne après sur un soin si nécessaire. Et je te dis quel est le soin que les guides m'ont donné pour toi. Parce que chaque personne a des soins différents. Quand je fais le carton des box, ce que Janine va recevoir, ce n'est pas ce que Paul va recevoir. Parce que comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes et nos situations également diffèrent.
Donc ce soir, il y a des gens ici qui doivent encore passer un cap, faire ce deuil. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, on te dit, cette personne te dit ici, que tu dois savoir ce soir que je n'ai plus de préoccupations terrestres, qu'elle ne se préoccupe que des choses de ce monde. Donc la seule chose que tu peux faire pour cette personne, c'est de l'envoyer dans la lumière. D'accord? Il y a des gens qui meurent, qui laissent une famille, et les gens continuent à s'entretuer pour des biens, pour ci, pour ça. Lâchez tout ça. Vous voyez bien que cette personne qui est partie n'est pas partie avec la maison. Elle ne peut pas partir avec ses voitures, elle ne peut pas partir avec ses comptes en banque. Donc, pour ceux qui sont encore à se battre pour des héritages, des choses comme ça, est-ce que vous n'avez pas compris que tout est vanité, vanité des vanités? Ce soir, ce 21 avec Marie. Marie, Jésus, te dit, si tu as encore le cœur affligé, demande un accompagnement. Guéris de cette situation. Parce que là, c'est toi qui dois faire la demande à l'univers pour que tu sortes aujourd'hui de cette souffrance. Et on t'enverra les signes de là-haut, par la nature. Je vais demander un message ici. Encore un petit message. Jésus, merci. Magnifique. Le Christ dit ce soir, waouh, elle est tombée à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens ici qui doutent encore. Qui doutent encore qu'après la mort, il y a une vie. Cette personne te dit, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. C'est un appel ici à ce que toi, tu commences à vivre différemment. Et le Christ dit ici, dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Cette carte est tombée à l'envers, ça veut dire qu'il y a une personne qui doit comprendre ici, si elle ne croit pas, qu'elle commence à croire aujourd'hui. Qu'on n'est pas seul. Dans l'univers, entre toi et moi, il y a au moins 15 civilisations entre ma caméra et moi. Pourtant, il n'y a pas une grande distance, hein? Au moins 15 civilisations, donc nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et le Christ dit, pour ceux qui pensent qu'ils ne pourront pas s'en sortir, qui ont des problèmes financiers, qui se disent comment je vais faire pour me faire mon soin, comment je vais faire pour mes factures demain, pour mes enfants. Il te dit ce soir, je viens te avec Marie. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et c'est Matthieu 6, verset 34. D'accord? Matthieu 6, verset 34. Et pour terminer, Jésus te dit ce soir, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, il est avec cette personne qui est partie, il est avec moi, il est avec toute la communauté de Marie-Fatma ce soir, il est avec le monde entier. Et c'est celui qui tient le monde dans ses mains, comme une bille de bois. Hein. Les océans et les mers. Voilà, donc tu peux le demander aujourd'hui de t'aider dans ta situation. Marie te dit ce soir d'être dans la tendresse, quelle que soit ta situation. Mais je pense qu'il y a des gens ici qui sortent d'une fournaise. Qui sortent d'une fournaise et on te dit que, parce que j'ai la 10 d'épée, hein, c'est la fin d'un cauchemar, la fin d'une situation difficile. Et c'est l'univers, c'est Dieu qui vient changer ça. Peut-être que vous avez été jugé par rapport à un homme. Vous allez guérir de tout ça. Hein. Des jugements, des situations. Je ne sais pas pour qui ça parle ici. Marie te dit ce soir, dans cette guérison, reste dans la tendresse tout le temps. Dans la tendresse tout le temps. Je suis pleine d'amour et de force à la fois. Même quand tu es fâché, il ne faut pas que ta colère ne dort jamais sur ta colère. Parce que c'est quand tu dors sur ta colère que le diable vient et qui profite pour l'agrandir. Tu sais, les gens qui sont fâchés, ils vont dormir. Après, ils vont passer. Cette personne, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Ah, ben, moi aussi, j'aurais pu faire ça. Mais pourquoi je me suis laissé faire? Tu commences à te prendre le chou pour rien. Et le matin, tu te lèves, ta tête, elle est comme si tu avais passé la nuit dans une cabane pleine de fumée. Donc, ici, reste dans ta force, mais regarde la douceur également, parce que c'est important. La douceur pour réparer les autres, pour soigner. Tu ne peux pas soigner si tu as le cœur affligé. Peut-être que toi, si tu es quelqu'un qui va commencer à guérir, à aider les autres. Même si tu te fais attaquer. Regarde-moi sur YouTube. Les gens, ils viennent parfois et laissent des commentaires qui sont désobligeants. Je tire la sonnette d'alarme, mais la plupart du temps, j'efface. J'efface et je passe à next. Et je bloque la personne. Stop. Tu n'as pas ton énergie à perdre. Tu es là pour aider les gens. Tu es au service de notre Papa Céleste. Je l'ai dit dans la guidance l'autre jour, dimanche,
Jésus veut être ton amoureux. J'invite les gens qui sont là ce soir à aller voir cette guidance parce que pour moi, c'est un message très puissant. Jésus veut être ton amoureux. Allez le voir. C'est une vidéo où je suis habillée, j'ai une veste blanche. Donc, tu es au service de notre Papa Céleste. Donc, tout ce qu'on va t'attaquer, tous ceux qui vont venir t'attaquer, ils vont payer cher. Et je peux vous faire une confidence ce soir. Depuis que je suis sur ce chemin, toutes les personnes qui m'ont attaqué, il leur est arrivé des bricoles. C'est pas parce que moi, je leur ai répondu. Je ne savais même pas parfois que je t'ai attaqué. Je l'ai su après. Mais j'entends juste que telle personne avait tel problème, tel truc, tel truc. On parle ici que c'est Dieu qui juge. Ne jugez personne. Laissez, une phrase que je dis souvent, ne vous comportez jamais mal avec autrui. Ne traitez jamais mal autrui. Laisse autrui te faire du mal, te traiter mal. Parce que quand il te verra, c'est lui qui baissera la tête. Il n'aura pas de fierté. Il aura honte de te voir. Ou elle aura honte de te voir. Soyez toujours fiers de vous. Soyez toujours dignes. Parce que vous êtes resté dans la droiture. Et ça marche pareil là-haut. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un de droit, tu ne sais pas rendre du mal aux gens, que tu fais du bien aux gens et qu'ils te le rendent par le mal, à un moment donné, nonobstant le fait que tu fais du bien aux gens, qu'ils ne le reconnaissent pas, c'est une chose. Ils ont leur libre arbitre. Mais sache que si ces personnes partent quelque part pour t'envoyer du mal, te faire du mal, il leur arrivera des bricoles, je te le dis. Moi, je l'expérimente et je l'expérimente encore aujourd'hui où je vous parle. Que tous ceux qui ont essayé de m'attaquer, il leur arrivé des choses bizarres. Et je l'ai su juste après. Et je n'étais même pas au courant de leur machination ou quoi au caisse. Donc, reste dans ta complétude ce soir avec Jésus, avec Marie. Et envoie juste de la tendresse. Parce que ta tendresse va guérir quelqu'un. Au fin fond d'un village, au fin fond d'un endroit qui est improbable même. Reste dans la tendresse, dans l'amour divin et inconditionnel. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te parle de la famille. Marie te dit, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On parle d'une notion de guérison ce soir, d'accord? Et j'ai encore le divin, Dieu, qui vient encore sur la carte du divin. Donc, clairement ici, Dieu va remettre l'équilibre dans ta situation. On t'a dit que tu étais à la croisée des chemins pour certains et tu as pris la bonne décision. Ici, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Comme je vous ai dit, c'est le seul moment au mois de novembre où vous allez avoir les messages de vos défunts parce que le reste du temps, je ne le fais pas. Donc, cette personne te dit, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur et envoie-lui de la lumière et envoie des prières ce soir, ce 21 avec Marie. On parle pour certains, il s'agit peut-être des familles, d'accord? Ici, qu'est-ce que j'ai? La force, la résistance, le nouveau cycle, encore Dieu, le divin qui vient dans ton message, le jugement et le chariot. Donc la victoire, elle est de ton côté par rapport à tout ce que tu as traversé. Merci mes belles âmes, j'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle vous apportera de la clairvoyance. Elle vous guidera également sur votre chemin de vie et évidemment, restez dans la tendresse et l'amour divin afin de pouvoir aller dans votre complétude. Laissez toutes les résistances ce soir. S'il faut pleurer, pleurez un bon coup et ça va nettoyer votre âme et vous amener cette guérison que vous attendiez tant. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vous envoie plein d'amour dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos maisons, dans vos finances, dans vos situations qui étaient bloquées et que Marie, qui défait les nœuds, vienne ici et maintenant dans l'énergie de cette chaîne, débloquer toutes les situations qui étaient encore bloquées et figées et qu'elle apaise les cœurs et qu'elle suive aux larmes de notre maman céleste. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes, mais ça, vous le savez déjà. Et je dis, pour terminer, namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière, ce soir, ce 21 avec Marie. Prenez bien soin de vous. À bientôt.